Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est une guerre, certes commerciale, mais une guerre féroce qui s'envenime entre la Chine et les États-Unis. Au sommaire, le bras de fer entre les deux plus grandes puissances économiques du monde. Quelles en sont les causes? Qui va payer les pots cassés? La Chine est-elle le seul grand méchant loup dans la bergerie du commerce mondialisé? Et l'Europe ne risque-t-elle pas de devenir une victime collatérale de cette surenchère entre les États-Unis et la Chine? Enfin, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a-t-elle échoué à réguler le commerce mondial? La guerre des taxes douanières à laquelle nous assistons recouvre une autre guerre stratégique. La Chine et les États-Unis se disputent la suprématie scientifique et technologique. La deuxième économie du monde cache à peine ses ambitions. Elle veut détrôner l'Amérique. Ses téléphones, ses panneaux solaires, ses batteries électriques séduisent les consommateurs que nous sommes. China has been taking advantage of the United States for many, many years. I'm not just talking about during the Obama administration. You can go back long before that. And it's been taking out $400, $500, $600 billion a year out of the United States. And we can't let that happen. Alors oui, c'est vrai, au grand jeu du commerce mondialisé, les Chinois ne sont sans doute pas un modèle de fair play. Il n'y a pas que Trump, les Européens aussi estiment que les Chinois trichent sur les transferts de technologie. On les accuse de déverser une pluie de subventions sur les champions de leur économie. On les accuse de violer les règles de la propriété intellectuelle. Donald Trump tape du poing sur la table au risque de provoquer une crise planétaire. Bientôt, la quasi-totalité des importations chinoises aux États-Unis seront taxées, certaines jusqu'à 30%. Pékin riposte coup sur coup sur les produits américains. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer? Cédrine Verguin. C'est une position très confortable. J'adore ça. J'adore la position dans laquelle nous sommes. Il peut y avoir des représailles, mais comparativement, cela ne sera pas très substantiel. Nous réglerons le problème rationnellement dans l'intérêt du peuple chinois, du peuple américain et des peuples du monde. Mais la Chine n'a pas peur et le peuple chinois non plus. Entre les États-Unis et la Chine, la guerre est donc déclarée. La guerre des taxes, et voici pourquoi. Aujourd'hui, les États-Unis importent beaucoup de biens chinois, plus de 539 milliards de dollars en 2018, mais exportent peu vers la Chine, seulement 120 milliards de dollars de marchandises pour la même année. Résultat, un énorme déséquilibre commercial des États-Unis envers la Chine, plus de 378 milliards de dollars en 2018, 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Et voici de quoi sont faits ces échanges. Les États-Unis, eux, importent surtout des produits électroniques, téléphones, ordinateurs, mais aussi des tissus, des accessoires informatiques, des jouets et des équipements sportifs. La Chine, de son côté, importe des États-Unis des avions, du soya, des machines industrielles, des voitures ou encore des produits chimiques. Le 8 mars 2018, Donald Trump serre la vis. Aujourd'hui, je défends la sécurité nationale des États-Unis en imposant des taxes sur les importations étrangères d'acier et d'aluminium. Et tout va très vite. En quelques mois, les États-Unis décident de taxer de plus en plus de produits chinois. Voitures, disques durs, composants d'avions. Côté chinois, on riposte sur les produits agricoles et les produits marins. Résultat, depuis le 10 mai, 200 milliards de dollars de produits chinois sont taxés à hauteur de 25%. L'acier, le cuir, le caoutchouc, l'électronique, mais aussi l'électroménager comme les machines à laver, les télévisions, l'ameublement. Il ne restera plus personne en Chine avec qui faire des affaires. Très mauvais pour la Chine, très bon pour les États-Unis. Mais la Chine a profité des États-Unis pendant tellement d'années qu'ils ont une grosse avance. Donc la Chine ne devrait pas répliquer, ça ne ferait qu'empirer les choses. Mais Pékin réplique et peaufine ses représailles en imposant en retour des droits de douane allant jusqu'à 25% sur 110 milliards de dollars d'importation en provenance des États-Unis. Les fruits, la viande de bœuf, le fromage, les amandes, le whisky, les Harley-Davidson, le soya. Quand des tensions commerciales apparaissent, il n'y a pas de gagnants, mais que des perdants, surtout dans les pays émergents.
Concrètement, les consommateurs ont beaucoup à perdre, en Chine, mais surtout aux États-Unis, puisque dans les magasins, le Made in China est partout. La Chine, qui détient près de 1000 milliards de la dette américaine, pourrait aussi décider de la vendre massivement. Mais ce qui se joue se situe peut-être bien au-delà des machines à laver et des Harley-Davidson. Une autre course, bien plus ambitieuse. Entre la Chine et les États-Unis, la guerre technologique est déclarée. Bonjour, c'est